Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 15 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de Château-Gontier. 3 attelés, 2100 mètres, 14 partants car le 3 est non partant, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le Quintet du lundi 14 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, le quartet et le Quintet, bref, la totale. Et pour les VIP ce lundi, tous mes tickets, indice de confiance 5 sur 5 sont passés. On a aussi, alors donc du coup on a un multi en 4 qui est passé, et il a fait 315 € le multi en 4 quand même, 315 € c'est une belle somme, ah ça fait plaisir quand le caissier il compte les billets pour nous, ah ça fait plaisir, mais c'est pas tout, attention c'est pas tout, on a aussi 2 tickets tiercés dans l'ordre qui sont passés ce lundi, le tiercé dans l'ordre il faisait quand même 204 €, et oui lui aussi il a fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça. Alors je vous rappelle aussi, je vous rappelle les amis que j'ai baissé les tarifs sur mon site. Là, ça passe à 24,99 € par mois. On est de plus en plus nombreux et c'est pour vous remercier que je baissais les tarifs. Alors, un grand merci à tous les VIP et à tous les abonnés et bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Dear Money. Et on écoute son entraîneur Nils Pacha. À Cagnes, j'ai anticipé le sprint car Dear Money venait de se tromper à 2 reprises à la sortie du tournant final. Il a eu un très bon comportement en faisant les 800 derniers mètres au lieu de 300 d'ordinaire. Il a parfaitement récupéré et affiche une forme optimale au travail. Il a hérité d'un bon numéro en première ligne cette fois. Je crains les étrangers, mais j'y crois. Alors, ce que j'en pense de Dear Money, il est en forme, il vient de renouer avec les bonnes performances. Bon, il va faire de son mieux. Faire ce qui est en son possible. Le numéro 2, Fiston d'Awagne. Et on écoute Patrick Desprez. En dernier lieu, Fiston d'Awagne a mal couru. On s'est aperçu qu'il avait mal au dos, raison pour laquelle il ne s'est pas livré. On l'a soigné. Il n'est pas mal, mais va peut-être manquer d'un parcours. Toutefois, il court bien frais. Il faut qu'il me rassure, mais on peut le voir pour une petite place. Il ne faut pas trop le mettre dans le rouge en partant, tout en étant bien placé, puis venir en une fois. Alors, ce que j'en pense de Fiston d'Awagne, il a moins de références sur courte distance, et apparemment, il n'est pas à 100%, il a quand même dit qu'il courait bien frais, donc du pour et du contre. Il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 3 est non partant. Le numéro 4, Calicio Bello. Et on écoute Alessandre Wissac. Les chronos de Calicio Bello ne sont pas si mal les 2 dernières fois. Il va forcément lui en manquer un peu, mais il est un peu au-dessus de mon autre pensionnaire, Candido Gess, le 11. À l'issue d'un bon parcours, ça peut être jouable pour une 5e, 6e place. Alors, ce que j'en pense de Calicio Bello, c'est 7 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. Il a hérité d'un excellent numéro et Eric Raffin sera aux commandes, mais son enchaînement d'échecs refroidit. Le numéro 5, Dorun Bim. Et on écoute Jean-Rémy Delio. Dorun Bim a du mal à retrouver son niveau. Il travaille bien, mais ne confirme pas en compétition. En vieillissant, il devient un peu fainéant. Il n'est pas sur sa distance ici, mais c'est pour essayer de le réveiller un peu en vue de ses prochaines sorties. Il faut qu'il soit tout de suite près de la tête. S'il terminait 5e ou 6e, il aurait rempli son contrat. Alors, ce que j'en pense de Dorun Bim, lui aussi enchaîne les échecs, et difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 6, Zio Tom Jet, et on écoute Jerry Riordan. Je ne sais pas pourquoi Zio Tom Jet n'a pas été bon lors de ses 2 dernières prestations à Vincennes. Espérons que le départ à l'autostart et la courte distance l'aideront. Il est très bien au travail et je sais que dans cette catégorie il devrait être compétitif, mais il est peut-être un de ces chevaux qui n'aiment pas Vincennes. Peut-être.
Alors, ce que j'en pense de Zio Tom Jet, tout d'abord, lui, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Alors, il reste sur 2 échecs consécutifs, sur les 2700 mètres. Cette fois-ci, là, il retrouve une distance qui colle mieux à ses aptitudes. C'est donc une surprise possible, ce numéro 6. Le numéro 7, Extra du Château. Et on écoute Dominique Loqueneux. Extra du Château revient bien comme le montre sa dernière sortie au cours de laquelle il a couru correctement sans être à 100%. Il était un peu fatigué en fin d'année semble-t-il. Il est vraiment sur la montante. Les 2100 mètres, c'est son sport. J'aurais préféré la petite piste, mais il a déjà fait ses preuves sur la grande. J'espère le voir sur le podium. Je le confie à Jean-Michel Bazir. Alors, ce que j'en pense d'Extra du Château, il vient de prouver sa forme au niveau inférieur, mais il avait moult fois prouvé sa compétitivité au niveau qui nous intéresse. Du coup, il y a le terrible Jean-Michel Bazir qui est au sulky, il peut faire mal. Le numéro 8, Extra du Châtelet, et on écoute Franck Terry. Depuis son acquisition, Extra du Châtelet donne entière satisfaction. Il a connu des problèmes de jambes et la thalassothérapie lui fait beaucoup de bien. Dernièrement, il court très bien en étant seulement déféré des antérieurs. Il le sera des 4 pieds cette fois. Il faudra gérer le numéro 8 en dehors. Il aime être préservé et placer sa pointe de vitesse, j'y crois, pour le podium. Alors, ce que j'en pense d'Extra du Châtelet, il enchaîne les excellentes performances et rien ne s'oppose à une nouvelle très belle sortie. Le numéro 9, Forbach ou Forbach, comme vous préférez. Alors, ce que j'en pense... avant de ce que j'en pense, on va écouter déjà l'entraîneur. Mais oui, qui est Fabrice Lindrek. Après son très bon printemps 2021, Forbach a soufflé. Depuis son retour, il a été moins performant. Ce n'est sans doute pas un cheval d'hiver. Pour son retour dans la capitale dernièrement, avec les 6 ans, on a fait le parcours à la corde. Ici, il me paraît mieux. Les 2100 mètres lui conviennent, on doit affronter les étrangers et négocier le numéro 9, il faut voir. Alors, ce que j'en pense de Forbach. Tout d'abord, lui, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Il reste sur 3 échecs consécutifs, mais attention, il apprécie quand même ce parcours. Du coup, c'est l'un des possibles troubles-fêtes de ce quintet que j'ai repéré. Le numéro 10, Fascinoso de Loup, et on écoute Alexandre Abrivard. La récente tentative de Fascinoso de Loup sur le parcours est bonne. On s'est retrouvé sur un 3e rang à la corde, il a bien sprinté comme plusieurs de ses rivaux, il sera mieux avec un rythme plus sélectif, ici on a le 10, il faudra gérer le déroulement de course. S'il peut s'exprimer au bon moment, il détient une très bonne chance, même en seconde ligne. Alors, ce que j'en pense de Fascinoso de Loup, il a maintenant 2 courses dans les jambes, il est sur la montante, il est confirmé à ce niveau, il peut frapper un grand coup. Le numéro 11, Candido Jess. Et on écoute Alexandre Wissock. La dernière fois, c'était mieux que lors de ses performances précédentes. Candido Jess nous a rassurés sur l'état de sa forme. Il sera déféré des 4 pieds, mais cela risque d'être un peu juste dans cette catégorie pour terminer dans les 5 premiers. Alors, ce que j'en pense de Candido Jess, plusieurs chevaux lui barrent la route à Candido. Il n'a plus de marge et il est irrégulier. D'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 12, Espoir du Noyer. Et on écoute Jean-Luc Bijon. La dernière fois, c'était bien. Espoir du Noyer aurait pris la 2e place s'il n'avait pas fait la faute à mi-ligne droite, sans trop savoir pourquoi. Il allait facilement. Il est bien au travail, il vaut mieux le reprendre car le lot est un peu similaire et il est préférable de lui masquer l'effort. Alors, ce que j'en pense d'Espoir du Noyer, il est confirmé à ce niveau et mieux vaut ne pas le condamner sur sa dernière contre-performance car il a les moyens de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 13, Sam the Man. Et on écoute Björn Goop. La dernière fois, Sam the Man a été malheureusement disqualifié de la 3e place pour allure. On a changé des choses pour l'améliorer. On va voir si cela lui sera bénéfique. Je trouve qu'il a bien travaillé, mais il lui faudra rester au trot. Alors, ce que j'en pense de Sam the Man, il apprécie les 2100 mètres, il est compétitif à ce niveau, piloté par Björn Goop. Attention à lui. Le numéro 14, Zefiro Gual. Et on écoute Eric Hansen Bondo.
La dernière fois, Zéphyr Ogoal a bien couru pour sa première sortie sous ma responsabilité. Depuis, il me donne satisfaction au travail. Ici, la distance est plus réduite, mais cela peut être un peu mieux pour lui. Cela dit, il a hérité d'un mauvais numéro derrière l'autostart. Il lui faudra compter sur un déroulement de course favorable afin de tirer son épingle du jeu. Alors, ce que j'en pense de Zefiro Gual, tout d'abord, c'est lui le 8ème de mon pronostic. Mais par contre, Zefiro Gual, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Voyez par vous-même, en 8 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Ah oui, c'est embêtant ça, c'est embêtant. Du coup, comme d'habitude, avec Zefiro Gual, ce sera tout ou rien. Le numéro 15, Vicky Laxmi. Et on écoute Franck Nivard. Vicky Laxmi a bien tenu sa partie la semaine dernière sur les 2100 mètres déjà. Il n'a pas été très heureux à l'entrée de la ligne droite, mais cela n'a pas changé grand-chose au final. Il court de façon rapprochée, il faut voir. On est encore en seconde ligne, mais avec un déroulement limpide, il peut confirmer et terminer à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Vicky Laxmi, il vient de renouer avec les bonnes performances après 3 échecs consécutifs quand même. 3, quand même. On commençait à s'inquiéter, donc ça va, il nous a rassurés. Bon, ça c'est bien. Maintenant, il est aussi dans sa catégorie. Il avait remporté, rappelez-vous, le quintet du 27 septembre sur une distance similaire. Bon, par contre, c'était pas à Vincennes, c'était où? C'était à Mokanchi. C'était à Mokanchi le 27 septembre, ouais. Mokanchi, ok. Alors, malgré son numéro 15, il détient une première chance, mais théorique. Première chance théorique. Le pronostic, ça donne 8, 15, 7, 12, 10, 13, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.